Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 9 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5. Heureux les pacifiques car ils seront appelés enfants de Dieu. Et tout de suite un commentaire de saint Ambroise dans son ouvrage 4 sur l'évangile selon saint Luc où il nous dit que lorsque vous aurez purifié votre intérieur de toutes les souillures du péché, commencez par établir la paix en vous, de sorte qu'il ne s'élève dans votre cœur ni dissension ni trouble. Vous pourrez ainsi porter la paix plus facilement aux autres. C'est ce que signifient ces paroles. Bienheureux les pacifiques. Et sur cette question de la paix, un commentaire de saint Augustin, dans son ouvrage de la Cité de Dieu, au livre 19, chapitre 13, où il nous dit que la paix est la tranquillité de l'ordre. L'ordre est cette disposition qui donne aux choses, ou semblables ou opposées, la place qui leur convient. Il n'est personne qui ne désire le bonheur, personne aussi qui ne désire la paix. Et ceux mêmes qui veulent la guerre n'ont d'autre but que d'arriver par les armes à une paix glorieuse. Et saint Jérôme de compléter, les pacifiques que le Sauveur proclame heureux sont ceux qui font régner la paix dans leur cœur, avant de la rétablir entre leurs frères divisés. Car que vous sert de pacifier les autres si vous souffrez que les vices se livrent 1000 combats dans votre âme? Et nous revenons sur un commentaire de saint Augustin dans un autre ouvrage, où il nous dit que ceux qui sont pacifiques sont ceux qui règlent tous les mouvements de leur âme, les soumettent à la raison, tiennent sous le joug toutes les passions indomptées de la chair et deviennent ainsi le royaume de Dieu. Dans ce royaume, l'ordre y est tellement établi que ce qu'il y a en nous de plus noble et de plus excellent commande à cette autre partie de nous-mêmes qui résiste et qui nous est commune avec les bêtes, tandis que la partie supérieure, c'est-à-dire l'âme et la raison, est elle-même soumise à un être plus élevé, qui est la vérité et le Fils de Dieu. Nous ne pouvons commander à ce qui est au-dessous de nous, à moins d'être soumis à ce qui est au-dessus. Telle est la paix promise sur cette terre aux hommes de bonne volonté. Et toujours saint Augustin, dans un autre ouvrage, nous dit que personne cependant ne peut arriver en cette vie à détruire complètement dans ses membres cette loi qui combat contre la loi de l'esprit. Mais en domptant ici-bas les passions de la chair, les pacifiques se préparent à recevoir un jour la plénitude de la paix. Et saint Jean Chrysostome, pour compléter sur le sujet, c'est se montrer pacifique envers les autres. Non seulement de réconcilier les ennemis entre eux, mais encore d'oublier les injures par amour de la paix. Car la paix qui donne le bonheur n'est pas celle qui n'existe que sur les lèvres, mais celle qui repose dans le cœur. Et ceux qui l'aiment sont vraiment les enfants de la paix. Et toujours sur cette question du bonheur des pacifiques, saint Hilaire nous dit que leur bonheur, c'est donc la récompense de l'adoption que le Sauveur exprime par ses paroles, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Dieu est le Père unique de tous les hommes, et nous ne serons dignes de faire partie de sa famille qu'en vivant ensemble dans la paix d'une charité toute fraternelle. Et saint Jean Chrysostome de donner encore une autre interprétation en disant « Ou bien les pacifiques, étant ceux qui ont horreur de la dispute, n'ont de haine contre personne, et de plus cherchent à réunir ceux qui sont divisés. C'est à juste titre qu'ils sont appelés fils de Dieu, car la mission propre du Fils unique de Dieu a été de réunir ceux qui étaient dispersés et de pacifier les éléments les plus contraires. » Et nous revenons sur saint Augustin, qui nous donne aussi une autre interprétation lorsqu'il nous dit « Ou bien, comme la perfection est dans la paix, là où rien ne résiste, les pacifiques sont appelés enfants de Dieu parce que rien ne résiste à Dieu. » D'ailleurs, les enfants doivent ressembler à leur père. Et nous terminons avec un commentaire tiré de la glose où il nous est dit que les pacifiques sont donc revêtus d'une dignité qui surpasse toutes les autres, de même que le fils du roi est au-dessus de tous les autres dans la maison de son père. Cette béatitude est placée la 7e, parce que c'est au jour du Shabbat et du vrai repos que nous sera donnée la paix véritable, lorsque les 10 âges du monde seront écoulés. Et nous terminons donc ici la lecture des
commentaire compilé par saint Thomas d'Aquin sur le verset 9 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5.